Bon, les rêves, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Nouveau jour, il fait beau, il fait chaud. Bon, là, on va attaquer directement la partie 2 de la vidéo par rapport aux femmes pendant ton processus. Donc là, voilà, je me suis dit, tu sais quoi, là, je vais au sport et tout. Je vais faire la vidéo sur la route, comme ça, bah, j'aurai des idées et tout. Je vais enlever mon casque, comme ça fait mec sérieux. Voilà, nickel. Bref, en tout cas les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez à bosser sur vos objectifs. Faites en sorte de, voilà, pouvoir tout réussir, pouvoir tout arracher. En tout cas, de mon côté, c'est le cas. On continue, on lâche rien, toujours actif sur YouTube. Donc voilà. Bref les gars, pour en revenir aux faits. Là, du coup, ce que je vous ai dit dans la première partie, c'était vraiment genre du générique, à peu près. Je vous ai aussi parlé de mon point de vue, ce que je vivais et tout, par rapport à ma propre situation, tu vois. Donc voilà. Là, dans cette partie, je pense que je vais vous donner des conseils concrets que, justement, voilà, vous pourrez appliquer. Et voilà, je trouve que ça va être un petit peu plus pertinent pour vous. Comme ça, vous avez déjà des trucs à pouvoir mettre en place, tu vois. Donc voilà. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, en fait, c'est que le problème, entre guillemets, c'est que les femmes, c'est un facteur de réussite, tu vois. C'est vraiment un facteur de réussite. Attends, je vais enlever mon casque, ça me dérange. C'est un facteur de réussite dans le sens où, quand tu vois quelqu'un et qu'il a des belles femmes autour de lui, même si le gars, il est moche, genre il ressemble à rien et tout, tu sais que lui, c'est quelqu'un, tu vois. Il a un statut, il a quelque chose qui fait qu'il a des belles femmes autour de lui, tu vois. Et en fait, il faut savoir que les gars, les femmes, elles réfléchissent pas comme nous. C'est pour ça que c'est super important de s'intéresser à la psychologie des femmes. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir elles aussi les comprendre. Et pour pouvoir faire en sorte que, voilà, tu vois, dans ta vie, quand il se passe telle chose, ou tu vois tel scénario avec des femmes, tu vois, t'es pas choqué parce que tu sais comment elles réagissent, tu sais comment elles agissent, tu sais comment elles pensent. Et tu vois, elles pensent pas comme nous. Et le problème, il est là parce que nous, en tant qu'hommes, quand tu te renseignes pas par rapport à tout ça, par rapport à la psychologie et tout, c'est que toi, la vie, tu la vois par rapport à ton prisme. Mais en fait, les femmes, elles réfléchissent différemment comparé à nous, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc. Ce qui fait que toi, quand par exemple, tu vas avoir une situation A, imaginons, je sais pas, il se passe une dinguerie dans ta vie et tout, avec ta meuf, et du coup, vas-y, vous vous êtes quittés et tout. Ta meuf, elle, par exemple, elle va préférer aller voir, par exemple, ses amis, ses copines et tout, pour justement, voilà, pouvoir discuter avec elle de la situation, avoir des points de vue différents, etc., tu vois. Alors que nous, les hommes, quand ça nous arrive, nous, on préfère être dans notre coin, tu vois, t'es dans ton coin, tu commences à aller à la salle, tu commences à bosser sur toi, tu te remets en question et tout, tu vois. Alors que vous avez vécu la même situation. Et en fait, c'est ça le truc. La psychologie, elle est complètement différente. Et c'est ça qui va faire que, tu vois, dans ta situation, que voilà, faut pas les blâmer et pendant ton processus, faut faire super attention. Parce que le problème de ça aussi, c'est que les femmes, elles sont émotionnelles. Et tu vois, une meuf, elle va vraiment préférer avoir des embrouilles avec toi que rien à voir, tu vois. Genre nous les mecs, tu vois, on est plutôt chill. Dans le sens où, tu vois, même s'il n'y a pas d'émotion, on s'en bat les couilles. Tant que nous on est là, il y a la meuf à côté, c'est carré, tu vois. Alors que les meufs, elles sont plus dans une mentale où, tant qu'elles vibrent pas, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon, donc en fait, tant que tu la fais pas pleurer, elle, ça la dérange. Elle peut pas être neutre, tu vois. Elle peut être neutre, mais ça va durer qu'un temps. Elle a besoin d'émotions, elle a besoin de sentir des trucs, de sentir des sensations et tout, tu vois. Et en fait, pourquoi je te dis tout ça? C'est que le problème, c'est que quand tu vas commencer à côtoyer des femmes, elles aiment bien le drama, tu vois. Elles aiment bien le drama, elles aiment bien avoir des histoires, des choses et tout, des embrouilles. Genre, tu vois, tous ces petits détails, c'est des petits trucs qu'elles aiment. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que toi, si tu rentres dedans, ça va bouffer ton énergie.
ça va bouffer toute ton énergie et après tu n'auras plus d'énergie à mettre justement dans ton business, etc. Parce que les femmes, c'est super énergivore, tu vois. Et le problème, il est là. Donc, en vrai, si genre, t'as pas des fondations claires ou t'as pas encore de résultats dans tes business et tout, moi, vraiment, frérot, je te conseillerais de pas toucher du tout. Genre, vraiment, de pas toucher. Genre, tant que t'as pas avancé, je te conseille vraiment de pas toucher, de pas te mettre dans ça, de laisser toutes ces histoires et vraiment te concentrer sur les choses essentielles et les choses qui pourront te faire avancer, tu vois. Vraiment, faut que tu te concentres là-dessus. Parce que sinon, frérot, tu vas perdre tellement de temps, tellement d'énergie, que au final, tu vois, tu vas avancer nulle part, tu vois, et le problème, il est là. Donc, moi, comme tu sais, j'aime bien agir par saison, tu vois. Donc, j'agis par saison. Il y a des saisons, frérot, où je suis en mode focus, genre focus, zéro meuf, je m'en bats les couilles, tu vois. Il y a des saisons où tu es obligé d'être en mode comme ça. Il n'y a que toi et ton business qui compte. Voilà, il n'y a que ça, frérot. Et du coup, tu fais ton chemin comme ça, tu vois. T'es un putain d'égoïste, t'es dans ton coin, tu fais tes trucs, tu fais tes affaires. Et tu vois, typiquement, tu les calcules pas. Mais il y a des moments où, frérot, t'en auras besoin. Tu seras obligé, tu vois. Dans le sens où, quand tu commences à progresser, pour gagner du skills, t'auras pas le choix d'aller leur parler, tu vois. T'auras pas le choix d'aller les découvrir, justement, pour pouvoir te permettre de faire les bons choix au final. Parce qu'au final, ce que tu veux, c'est faire le bon choix. Ce que tu veux en vrai, au final, c'est, voilà, tu vois, pouvoir choisir, pouvoir avoir le choix et pouvoir être en abondance, tu vois. Et en fait, les femmes, comme je t'ai dit, elles sont super émotionnelles. Ce qui fait que si ça, tu le sais pas et que tu n'arrives pas à le gérer, à le maîtriser, le problème, c'est qu'elles vont s'ennuyer avec toi. Même si tu es un mec parfait, elles vont s'ennuyer avec toi, tu vois. Et le problème, il est là. Et du coup, forcément, la relation, elle va pas durer, tu vois. Donc, faut vraiment savoir jouer de tout ça. Donc, premier conseil que je peux te donner, frérot, c'est vraiment renseigne-toi par rapport à la psychologie. Psychologie féminine et tout. Regarde des vidéos, tout ça par rapport à ça. Ça va pouvoir t'aider. Ensuite, deuxième conseil, justement, c'est le fait de... Pendant que tu es vraiment concentré dans ton process, agis par saison, tu vois. Il y a des saisons où tu as 0 femme. T'as vu, je te donne mon exemple. Quand j'étais en Thaïlande, frérot, c'était ma saison charbon, réveil, genre vraiment 400%. Donc là, à ce moment-là, par exemple, tu vois, je faisais rien. Genre, je calculais pas, rien du tout, pas de message, rien, tu vois. Ce qui fait que, forcément, sur le court terme, c'est bien, parce que du coup, tu avances super rapidement. Mais sur le long terme, c'est pas bon. Tu peux pas rester comme ça pendant 2 ans, genre, tu vois. Parce qu'après, tu auras raté 2 ans. Et voilà. Surtout maintenant, les femmes modernes et tout, ça devient super compliqué, frérot. Donc, tu vois, faut toujours être dans le mouvement. Ensuite, troisième conseil, c'est en fait, il faut que tu sois dans une mentalité où, tu vois, tu es en abondance. Tu dois être en abondance. Et quand tu seras en abondance, là, tu n'auras pas de soucis et tu vas arrêter d'y penser, tu vois. Parce que le problème des gens et des gars qui sont frustrés par rapport à ça, tu vois, c'est que ils sont pas en abondance, tu vois. Ils galèrent, ils ont du mal. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, genre les femmes, c'est un vrai marqueur de réussite. Genre, on se sait tous, entre mecs, entre gars, on se sait tous. Les meufs, c'est un marqueur de réussite. Donc, forcément, quand tu n'arrives pas à en gérer et que tu croises un mec qui est beaucoup plus éteint que toi, et que lui, il gère une 10 sur 10, par exemple, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, genre, tu vois. Et c'est ça qui crée de la frustration. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment pas calculer, travailler sur toi. Et quand tu as travaillé sur toi et que tu es arrivé à un certain stade, là, à ce moment-là, voilà, tu peux te permettre d'aller attaquer, d'aller voir à gauche, à droite et tout, tu vois. Essayer de t'entraîner, tester des trucs, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, excuse-moi. Et voilà. Ensuite, ce que je vais te dire aussi, c'est que, frérot, sache que quand tu vas arriver à un certain stade et que tu auras un certain niveau, ça va venir tout seul, tu vois. Ça va vraiment venir tout seul. Et c'est pour ça que, tu vois, typiquement, tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à ça. Et sache que, tu as vu, en tant qu'homme, ton prime, il va être entre tes 30 et 40 ans. Ça va être là ton prime, parce que tu auras accompli un maximum de choses. Tu auras fait beaucoup de trucs et tout. Donc ton prime, il est à peu près à cet âge-là.
Ce qui fait que frérot, là t'as 22, 23, t'es dans ta vingtaine. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles frérot. Tu t'en bats les couilles, t'en as rien à foutre. Genre là, c'est vraiment la période où tu dois tester. Tester, faire des trucs, essayer des trucs à gauche à droite, essayer telle technique, essayer telle technique. Et tu vois ce qui marche. Et ce qui marche, tu gardes. Ce qui marche pas, tu gardes pas frérot. Tu vois. Bon. Là, je suis en mode sport les gars. Je suis dans le lac de ma ville. Super sympa, franchement. C'est très sympa. Et bref, comme je te dis frérot, là t'es dans ta période de test, t'es dans ta période d'essai dans ta vingtaine. Ça veut dire que t'as droit d'échouer. T'as droit d'échouer, mais fais en sorte de progresser, tu vois. Même si, voilà, c'est compliqué, ça prend du temps, peu importe. Frérot, t'as le temps d'échouer là. T'es dans la meilleure période. Donc sois pas frustré par rapport à ça. Et t'as vu, typiquement, je pense que tu l'as remarqué. Mais si tu regardes un peu ce qui se passe en France et tout, ou dans l'Occident de manière générale, genre là, en ce moment, le taux de divorce, il explose. Genre vraiment, il explose. Et une des premières causes, c'est le manque d'argent. Tu vois, c'est vraiment le manque d'argent qui est une des causes pour laquelle aujourd'hui, bah, en plus, c'est les femmes qui initient les divorces. Donc t'as vu là, ça te donne déjà un point de vue sur les femmes. Dans le sens où bah, elles sont super genre matérialistes, tu vois, dans le sens où elles s'en battent les couilles, tu vois. Aujourd'hui, frérot, c'est l'argent le nerf de la guerre. Si t'as pas d'argent, t'es cuit. Tu peux être qui tu veux, tu peux être super beau, super frais, tout ce que tu veux. Si t'as pas d'argent, frérot, c'est mort pour toi. En fait, là, faut que tu saches que ça, c'est par rapport à un certain âge, t'as vu. Avec mon expérience, en vrai, je te dirais, je pense que c'est à peu près à 27, 28, où bah, les femmes, elles commencent à changer dans le sens où elles sont plus en mode ouais, je veux que mon mec il soit beau, il soit truc, tu vois. Elles se mettent vraiment dans une mentalité où elles se disent, ok, mon gars il doit avoir tel statut, il doit avoir tel stade, mon gars il doit gagner tant d'argent, tu vois. Et ça c'est un truc que bah tu vas pas retrouver dans les femmes qui sont jeunes, tu vois. En général, les meufs quand elles sont jeunes, genre entre 16 et 25 je dirais, genre elles sont plus sur la beauté, tu vois. Genre si t'es beau, t'es musclé, t'es tout, genre tu vois, elles vont plus calculer ça. Donc c'est plus entre guillemets authentique, tu vois. Mais arriver au-dessus, et au final, elles sont perdantes, t'as vu, dans le sens où, bah frérot, elles, arrivées à un certain âge, à un certain stade, c'est fini pour elles, tu vois. Genre elles sont plus autant attractives que, bah justement, dans leur vingtaine. Et alors que toi, frérot, c'est l'inverse. Tu vois, toi, c'est quand tu sors de ta vingtaine que tu es beaucoup plus attractif parce que tu as de la valeur à donner sur le marché. Et la différence, elle est là. Parce que les femmes, elles naissent avec déjà de la valeur. Toi, en tant qu'homme, quand tu es né, frérot, tu n'as aucune valeur. Ta valeur, elle va venir quand tu vas poser des choses sur la table. Aujourd'hui, tu vas poser des choses sur la table, frérot. C'est là que ta valeur, elle va se créer, tu vois. Et sache qu'il n'y a personne qui va venir te sauver. Personne va venir te sauver. Donc, si toi, tu bouges pas, tu fais pas les mouvements, tu fais pas les choses, tu passes pas à l'action, frérot, la vie de ma mère, t'auras une vie misérable. T'auras une vie misérable. Après, t'as vu, moi je pense que si tu regardes ce genre de vidéos, c'est que t'as déjà un petit peu conscience de tout ça. Donc, honnêtement, je me fais pas vraiment de soucis pour toi. Mais voilà, si un jour, frérot, t'es dans le mal, t'es en down, pense à moi, mon gars. Et dis-toi que, frérot, là, si tu fais pas les efforts aujourd'hui, quand tu vas arriver à 30 ans, frérot, tu vas être seul. Tu auras une femme de merde, tu n'auras pas d'argent. Ta femme, elle va te tromper, elle va te quitter du jour au lendemain. Tu n'auras pas d'amis. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est très très compliqué de se faire des amis. En tout cas, si tu as des amis d'enfance, tant mieux. Donc, frérot, en fait, tu es trop perdant, tu vois. Tu es trop perdant. Ce qui fait que, bah, aujourd'hui, moi, je te conseille vraiment de bosser sur toi. Faire en sorte de travailler sur toi. Même si ça prend 10 ans pour que tu accomplisses tout, sache que quand tu auras 30 ans, frérot, tu seras en abondance. Et tu seras tellement en abondance que, bah, t'as vu, tu auras le choix. Et en vrai, en tant qu'homme, genre, c'est là où tu te plais, tu vois. C'est quand tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux, le choix d'aller où tu veux, quand tu veux, le choix de choisir la meuf que tu veux. C'est là que tu te plais, tu vois. C'est
pour ça que, tu vois, j'ai même eu une discussion avec des collègues à moi. Et en gros, je leur ai dit, les gars, moi, même si j'ai 35 ans, je m'en bats les couilles. S'il faut que je gère une meuf de 25 ans, j'en ai rien à foutre, je vais le faire. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que justement, t'es en abondance, donc t'as le choix. Donc t'as vu, tu peux piocher où tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et bref, du coup, pour revenir à l'argent, sachez que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc voilà, si t'as pas d'argent, frérot, c'est mort. C'est mort pour toi. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Même si tu regardes les hommes qui sont ultra blindés, ils sortent avec des putains de mannequins. Alors que le gars, il dégoûte, tu vois. Même la meuf, je suis sûr, elle le dégoûte. Mais il a tellement d'argent, il peut apporter tellement sur la table que, bah, tu vois, la meuf, elle reste avec lui, tu vois. Donc voilà. Ça, c'est pour te dire, frérot. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est super important. Donc moi, aujourd'hui, ce que je te conseillerais vraiment, c'est voilà, travailler sur ça. Travailler sur ton argent, travailler sur ton physique. Et là, bah, ta vie, elle va changer, entre guillemets, tu vois. Parce que du coup, si tu as les deux, ton choix, il sera beaucoup plus large que si, par exemple, tu n'en as qu'un, tu vois. Et nous, bah, ce qu'on cherche, c'est avoir un maximum d'abondance. Donc, frérot, travaille sur tout. Et travaille sur vraiment tous les points pour avoir de, un maximum de résultats dans tout ce que tu fais, tu vois. Bon, je suis arrivé dans les tranchées, les gars. Voilà. On va aller charbonner un petit peu. Je vous reprends après, où je ferai des petits passages où je parle pendant ma séance. Bon les frérots, du coup, fin de séance congestionnée de malade. Physique prime, les gars. Prime actif. Bref, voilà, là je viens de terminer. Donc je vous récupère tout de suite. Du coup les gars, morale de l'histoire, vraiment travaillez sur vous. Travaillez sur vous d'abord en premier lieu et après cherchez les meufs. Et dans tous les cas, si vous travaillez sur vous, vous n'aurez même plus besoin de chercher les meufs parce que c'est elles qui viendront à vous directement. Donc voilà les gars, je termine sur ça. Je pense que j'ai été assez complet. Si vous voulez une partie 3, dites-moi, où je rentre vraiment dans les détails. Mais en tout cas là, je pense que j'ai été complet. Je vous ai vraiment aiguillé sur ce qu'il faut que vous améliorez d'abord avant de voilà, vous concentrer sur les meufs. Et je vous jure que les gars, quand vous travaillez sur vous, vous travaillez sur ce que vous faites, sur vos objectifs, ça vient tout seul les gars. Je vous le jure que ça vient tout seul. Voilà. En tout cas, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Bisous.